en forme et que tout va bien. Yeah, yeah, yeah. Ok. Alors aujourd'hui, on va faire... Parce que je n'ai plus de toile en cours, je n'ai plus rien. Donc, je me suis dit, ben, je vais demander à une de mes filles. Donc la dernière fois, j'avais demandé à mon aînée. Donc là, j'ai demandé à ma petite deuxième. Quelle toile elle aimerait bien que je fasse en premier. Donc, quelle toile j'aimerais bien que je fasse en premier. Pas en premier, mais quelle toile elle aimerait bien que je fasse maintenant, en fait. Donc, elle a regardé par rapport à ce que j'ai fait avant, blablabla. Bla bla. Elle a regardé les motifs qui restaient dans ses mains. Et puis, bah voilà. Elle a choisi l'un des petits derniers que j'ai commandé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les couleurs vont vous rappeler quelque chose? Non, c'est pas sûr. Bon, alors vous êtes prêts à le découvrir? 1, 2, 3. Et oui, elle a sélectionné Charlie Chaplin. Alors on va le mettre en boîte ensemble. Et puis... je verrai si j'en fais un petit vlog ou si je fais juste une vidéo de mise en boîte. On verra bien. En attendant, commençons bien. Donc pour petit rappel, c'est un 40 donc sur 60 et je l'ai acheté chez Home Fun Official Store in AliExpress. Donc je l'avais commandé le 3 juillet, il a été envoyé le 4 juillet et il est arrivé le 13 juillet. Il a mis 10 jours en tout et pour tout. Et il m'a coûté 12 livres 29. Donc voilà pour les infos. Et il y a 35 couleurs. De toute façon, comme à mon habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le trouver si cela vous dit de le faire ou de vous donner une idée de si vous voulez le faire. Vous voulez faire d'autres Charlie Chaplin, mais dans ce style-là en fait. Donc je vais utiliser mon système de boîte que j'ai depuis longtemps. Hein. Je vous mettrai là en lien d'infos le unboxing que j'ai fait dessus avec ma petite revue. Et puis bah, à vous de voir si ça vous plaît et si ça vous dit de vous en prendre une. J'en ai deux. Donc là, il y a beaucoup plus de moyens, de taille moyenne et de boîtes un peu plus grosses et grosses. Dans l'autre boîte que j'ai, c'est pour ça que j'en ai pris deux différentes. J'ai beaucoup de petites boîtes et j'ai beaucoup de boîtes de cette forme-là. Et j'ai 3 autres grosses boîtes de cette forme-là. Parce que ça. 3 grosses boîtes de cette forme-là. Donc j'ai de quoi faire au cas où j'ai besoin. Et puis ce qu'il y a bien, c'est que bah, on peut les mélanger entre elles. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. On peut mettre des petites, des grandes mélangées au milieu. Il n'y a pas de souci. Tous en boîte les uns dans les autres. Et je suis absolument satisfaite jusqu'à présent. J'ai rien à dire dessus, donc je suis contente. Bon, alors comme vous le savez, moi je procède par les numéros et les symboles. Donc on va avant tout les mettre par chiffre du plus petit au plus grand. J'essaie de ne pas faire trop de bruit quand je parle. Et ensuite nous pourrons voir quel style de boîte nous avons besoin. Et ensuite, je ferai mes petites étiquettes. Je cherche mes mots, pardon. J'allais dire label parce que c'est anglais. Ça me vient tout de suite en tête. Désolée. Alors, 3800, on a les 400, on a les 700. Alors, ce que je fais, je mets d'abord par les centaines. Hein. J'imagine qu'on aura tous plus ou moins eu la même idée de procéder. Les 700... les 400.
voilà. Donc la première couleur c'est le 154. Donc on va j'ai essayé de pousser cela parce que j'ai pas la place sinon on va les mettre là comme ça, hein, pas trop les chercher longtemps. Donc voilà. Donc la première couleur c'est 154. Donc il y a 4 sachets. Donc ce que je vais faire, je vais en ouvrir 3. Parce que je garde toujours un sachet en réserve. Je ne les ouvre jamais tous d'un coup d'un bloc. Parce que si j'utilise pas tout, parce que là on me dit 4 sachets, 761, il y a de fortes chances que j'utilise les 4. Mais juste au cas où, je préfère... c'est un petit peu logique sans être logique. Mais là, je préfère, comment dire, mettre en réserve. Je vais y arriver aujourd'hui, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Donc je vais certainement faire quelques-uns avec vous et puis ensuite je vais le faire certainement en accéléré pour pas que ce soit trop long. Alors, regardez ce que je viens de faire. Bêtise Isabelle, bêtise. C'est ce que je disais toujours à mes filles, bêtise. Alors c'est le 1. Donc le 1 c'est le symbole P. Alors hop, symbole P. Donc je vais en ouvrir que excusez mon bras, je vais en ouvrir que 3 et puis je vais garder un en réserve. Donc, je le mets dans son sachet. J'espère que j'aurai plus de chance que le dernier Home Fun que j'avais fait, qui était la, qu'on appelle ça, la Gorgeous, car j'ai eu quand même beaucoup de déchets. Et j'avais quand même pas mal de, on appelle ça, de diamants, où il a fallu que je fasse quand même une grosse sélection parce que j'avais pas les mêmes tailles surtout en fait. Alors le 229 j'en ai que un, donc on va pas trop s'embêter. Alors 225 c'est le 2 et c'est le symbole 3. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais pour t'y reconnaître? Bon, c'est... Je sais comment... En fait, c'est une question d'habitude, hein, on va dire ça comme ça, c'est tout, quoi. C'est vous mettez vos chiffres à côté, si vous mettez vos symboles à côté, vous savez exactement entre les deux lequel est lequel. Je pense pas qu'il y ait erreur sur la chose. Le 2 est fait. Donc le 3, on a le 3 et c'est un T. Et c'est le 301. Donc le 3, vous voyez bien. T. Donc on prend une petite boîte. Hop. Alors le 300, il y a un sachet. Donc, voilà. Le 3 était fait. Le 4, 410. Alors, il y a beaucoup plus. Il y a 28 sachets en tout. Alors, juste pour information, voilà ce que j'avais reçu de la part de Home Fun. Donc, des gros sachets. Donc, la majorité du temps, ces gros sachets représentent 5 petits sachets. Donc, j'avais 1, 2, 3, 4, 5.
5 x 5, 25, ça fait 200. 5 x 5, 25, ça fait 25, pardon, 25 sachets. 25 sachets, 26, 27 et 28. J'avais mes 28 sachets. Donc, il ne me manquait absolument aucun. Donc, les 3 petits là, je ne vais pas du tout les ouvrir. Il m'en faut 5528, 29 pardon, à poser. 5529 à poser. Donc, je vais garder ces 3 là de côté. Et si j'ai besoin, j'irai en ouvrir un autre. Donc, on va ouvrir les gros qui sont là. Et pour l'occasion, eh bien, on va prendre une grosse boîte. Donc, voilà. Donc, comme ça, je mets tout dans la grosse boîte en même temps. Et puis, je suis tranquille jusqu'au but. Donc, on va faire l'étiquette. Donc, 310, donc c'est 4 et c'est le symbole N. Donc 4 et symbole N. Ouh, j'ai failli mettre tout à côté. À vue d'œil, ils ont l'air franchement nickel. Je sais pas si... j'espère. J'espère. Je l'espère. Alors, on va faire plus de bêtises. Hop. Vraiment, enfin je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ces boîtes, pour ma part, sont... enfin, je dis ça, mais en même temps, ça dépend si vous faites des grands DP ou si vous faites des petits DP, quoi. C'est ça surtout. Parce que si vous avez beaucoup dans une couleur en particulier, comme là, j'ai le 310, j'ai quand même beaucoup. J'en ai d'autres, hein, tout le long du tableau, vous allez voir. Où je me dis qu'une grosse boîte comme ça, en fait, eh bien c'est super parce que ça vous évite en cours de route de... voilà. Donc j'ai mes 5 sachets pardon, de 1000 qui sont dedans. Et j'ai encore de la place. Hein. Donc je pourrais encore facilement mettre 2. Facilement. Il y a encore de quoi faire. Il y a encore tout ça encore à faire dans la boîte. Donc il y a de quoi faire. Je suis contente. Ranger ça à sa place. Donc le 310 a été fait. Nous passons au 5. Donc c'est le 2, 351 et il n'y a que un sachet. Donc ça va quoi. Donc 351. Donc c'est le 5. Et c'est le symbole 2. vives, c'est beaucoup des couleurs sombres ou couleurs un petit automne. Alors je trouve que c'est peut-être un petit peu idéal avec la saison que nous avons maintenant. Je trouve ça sympa. Donc voilà, le numéro 6. Alors le numéro 6, on a un sachet aussi, et c'est le 402. Donc on a un sachet, 402, et c'est le symbole de pourcentage. Donc 6 et pourcentage. Hop. Donc c'est pas quelque chose qui va être long à faire. C'est mon maman qui me dit bonjour. Allez, ce numéro 6 est fait. Le numéro 7, c'est B et on a 2 sachets. Donc sur les deux, je vais en ouvrir que 1. Même si je dois ouvrir, à mon avis, je dois en ouvrir encore un autre. Je dois ouvrir certainement les deux puisqu'il me faut 292. Donc je dirais à la rigueur, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un, j'ouvre deux. Enfin, je vais en ouvrir un et puis si j'ouvre l'autre plus tard, j'ouvrirai l'autre plus tard. Donc c'est le 7 et c'est le symbole
D. Alors, une boîte. 7 et symbole D. Et c'est le 415. 415 qui est un gris. Alors, vous savez quoi, je crois que je vais ouvrir les deux en même temps. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que je l'ouvre. D'une manière ou d'une autre, je l'ouvre, bien sûr. Bless you. 415. Pour ceux qui n'avaient pas compris, en fait, bless you veut dire à tes souhaits, en anglais. Alors, c'est pas anglais, français, franco-anglais, créole, on parle un peu toutes les langues ici, donc chinois, donc bien. Donc voilà. 7, le 8, c'est le Z. Le 8Z, j'en ai que 1. Ça va, on va pas les bien celui-là. Ici, que je dise pas de bêtises, le 435. Non, 435. J'ai 435 et 436. Alors, on va regarder, 435 et 436. On voit légèrement la différence de couleur. Celui-ci est plus foncé que celui-ci. Définitivement. Après, c'est pas grand-chose, hein. Mais bon, faut pas se mélanger pinceau. Donc, faire attention. Je suppose que je mets les bouts, tant pis, quand je pourrai, je mettrai dedans. C'est pas grave. Ensuite, on a... Donc, le 8 a été fait. Le 9. Donc, c'est 436, il y a 2 sachets. Et je pense que j'aurai les deux, parce que j'ai dépassé les 200 définitivement. Donc, je vais ouvrir les 2 sachets. Donc, le 436. Alors, le 436, on a dit c'est Y. Donc, le 9 et c'est Y. Donc voilà, la mise en boîte est faite. Je vais vous faire voir ce que ça donne dans la boîte. Vous allez voir qu'elle est quand même bien pleine. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus en hauteur, comme ça vous allez bien voir le compartiment. Si je me levais, peut-être que ça aiderait aussi. Hop. Waouh. Ça vous donne une idée de tout ce qu'il y a dedans. Il y a de quoi faire. Je vais arrêter de vous bouger, je vais vous donner le mal de mer à force. Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser. Ça, vous voyez à quoi ressemble la boîte une fois pleine. Il n'y a que ces deux-là qui sont vides, mais c'est juste pour caler, pour pas que ça bouge. Parce que là, je peux pas mettre un grand et après, c'est pas en l'ordre et j'aime pas quand c'est pas en ordre. Je sais pas si c'est mon côté un peu bizarre que j'ai, mais bon, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous reprends tout à l'heure pour la suite des événements. À tout de suite. Bye. Coucou, me revoilà. Alors, on va continuer notre Charlie Chaplin. Comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Et aujourd'hui, jour pour jour, ça fait une semaine que je suis dessus. Je n'y travaille pas non plus tous les jours, chose qu'il faut bien savoir quand même. Pour être honnête, je suis super contente de cette toile comparée à celle que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, dont vous avez dû voir le review que j'ai fait dessus, qui était franchement pas top, m'a fait clochette. Donc nous allons attaquer la lettre H. Allez, faisons du H ensemble, et le H, c'est une sorte de beige. Donc, hop.
que cet angle-là vous conviendra. Sinon, j'essaierai de trouver un meilleur angle. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour que vous soyez assez proche. Puissiez voir ce que je fais. Sans pour autant être gêné. Donc voilà. Je vais essayer de vous zoomer un peu, peut-être comme ça que vous verrez mieux. Je vais bouger vers les lettres. Alors pour ma part, comme vous le savez, j'utilise aussi bien la pince que le stylet et je me suis mise aussi à utiliser ce que j'appelle le multiplesseur. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois que je vous ai tourné une vidéo, parce que ça remonte. Quand je dis ça remonte, oui, ça remonte il y a un certain temps, mais bon. C'est pas non plus il y a 3 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va, quoi. Sinon, quoi de neuf? Comme dit... ah bah, ça c'est mon maman qui vient de rentrer, qui vient de vous dire quelque chose. Je sais pas si vous avez entendu. Je viens de réveiller. Sûr. Il dit qu'il vient de se réveiller. Je peux faire un café? Monsieur a fait sa sieste. Hein? Je peux faire un café? Tu veux te faire un café? Mais vas-y, fais-toi un café. Mais fais pas trop de bruit, c'est tout ce qu'on te demande. J'adore le fait qu'il me demande est-ce que je peux faire un café? Ouh là là. Quel temps vous avez de l'autre côté? Parce qu'ici, franchement, c'est mitigé. On sent l'automne qui arrive, définitivement. Désolée, c'est le micro-ondes qui tourne. Il va y en avoir pour une petite minute. Un peu plus d'une petite minute, mais ça va vite passer. Ouais, le temps un peu mitigé. Ça qu'il fait un peu frais la nuit. Mais on arrive au milieu de journée. On va dire que c'est les grosses chaleurs, mais il fait bon. Il fait pas froid. Et puis après, arrive 5 heures. Et puis la nuit tombe plus tôt. Et puis on sent la fraîcheur qui arrive. Donc je sais pas quel temps vous avez de l'autre côté. Si vous avez encore le beau soleil. Si vous avez encore des bonnes chaleurs. Mais ici, franchement, non. Non, 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 non. Là, ça, le temps commence à changer et on le sent bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on a eu quelques jours, il y a eu pas mal de pluie qui est tombée aussi. Une bonne pluie. Mais bon, c'est la saison hein, qui le veut aussi. Donc on va pas non plus passer son temps à se plaindre. Donc voilà. Ah ouais, pour en revenir sur ce diamond painting que je suis en train de faire, donc le Charlie Chaplin, je vous disais donc que je suis super contente. Pourquoi super contente? Parce que ça me change complètement de, comme je vous disais, de ma fée Clochette qui a été... Oh là, vous avez ma main en gros plan là, c'est pas top. Hein. La fée Clochette qui pour moi a été un diamond painting de l'horreur. Je l'ai vraiment fait à reculons et celui-ci je le fais mais de l'avant. Tous les soirs je suis dessus, même si je fais pas même si je finis pas tout le carré là que vous m'avez vu ouvrir. Je suis systématiquement dessus, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et ben, je suis dessus. Certains jours c'est un peu plus long, certains jours c'est carrément très court, hein, ça peut être que 10 minutes, puis après j'ai autre chose à faire. Mais il n'y a pas une journée que je n'ai pas passé à être dessus. Donc ça me fait super plaisir et je suis super contente. Et puis comme... une amie disait, en fait, je crois que je suis pareille qu'elle.
C'est Joël qui disait ça dans de la chaîne Les Papillons 59. Je crois que je suis pas le genre de personne à pouvoir faire 2 ou 3 toiles en même temps. Je viens de l'expérimenter et honnêtement, c'est pas ma tasse de thé. Non, pas du tout. J'ai trouvé ça finalement long à faire. En plus, désolée, nous avons été coupés. C'est ma fille qui vient de m'appeler pour me dire qu'elle a oublié ses clés de maison et qu'il faut que j'aille lui ouvrir la porte quand elle arrive. Ah là 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 là, les jeunes, franchement, où sont leurs têtes? En fait, donc oui, je disais que ouais, non, j'ai beaucoup de plaisir à faire celui-ci et je suis absolument pas quelqu'un qui puisse faire 2 ou 3 toiles en même temps. Et comme je disais, celle que je faisais avant, la peinture de l'horreur, franchement, c'était franchement à vous dégoûter du diamond painting, quoi, franchement. On va faire le V. Le V, c'est une sorte de chocolat. On va dire ça comme ça. Ça fait style chocolat. Il faut que je zoome parce que le zoom il est parti du fait que le coup d'appel, je l'ai eu. Donc on risque d'être coupé à nouveau. Elle va m'appeler pour me dire qu'elle est en bas. Donc voilà. Donc zoom, ouais, c'est Mamour qui touille son coffee, hein. Il touille, ah, il touille son coffee, hein. Donc voilà. Ouais, donc je ne suis vraiment pas quelqu'un qui peut faire 2 ou 3 diamond painting en même temps. En fait, j'en ai fait 2, enfin 2, je pense que ça peut le faire, dans le sens où, comme le défi que nous avions fait avec la Gorgeous, on fait que 2 carrés et puis voilà. Après c'est fini, vous me mettez de côté, comme dit l'autre, vous l'oubliez et puis vous faites votre DP normal. Je pense que ça pour moi c'est très bien. Maintenant, avoir 3 DP en même temps, pour moi, c'est trop. Et puis, comme je disais, celui que je faisais, le diamond painting de l'horreur, là, oh là, ce diamant-là, diamond painting, franchement, j'hésite à vous dégoûter de faire du diamond painting, du DP, quoi. Mais bon, on va dire que c'est du passé. Et puis j'ai retrouvé un Home Fun Official Store. Et puis ben voilà, toute contente. Ben voilà, un peu essoufflée, mais ça va. Monter, descendre, ça fait du sport. Hein. Mais bon, ça va. Bien, donc je disais que j'ai retrouvé le goût du plaisir de refaire un bon TP. Et ça, c'est important. Surtout quand on a une collection à faire. Ça serait malheureux de se dire tout soudainement, non, je ne veux plus faire de DP, je suis dégoûtée à mort, c'est fini. Non, ça serait quand même abusé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, c'est quelque chose à expérimenter, à apprendre de cette expérimentation. Et puis, à bouger de l'avant. On ne pas rester scotché sur un DP catastrophe, comme on dit.
Il faut que je vous bouge légèrement en arrière pour que vous puissiez voir où est-ce que je place mes V, sinon vous ne les voyez pas. Oh oh, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. Hop. Sinon vous allez voir ma grosse paluche et puis pas voir ce que je fais. Est-ce qu'il y a des V là? Non, il n'y a pas de V. Donc on va rebouger de l'autre côté en douceur sans faire tomber le téléphone, n'est-ce pas? Donc voilà. Sinon, bah, pour ceux et celles qui voulaient savoir, Alizée a bien repris les cours. Elle a repris les cours depuis jeudi. Aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le deuxième jour. Elle est plutôt contente et satisfaite de l'école, mais elle a 15 jours pour se décider à faire autre chose si elle veut, et elle serait attirée par autre chose. Donc on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Donc elle veut faire quelques jours pour expérimenter là où elle est. Tout ce qui est par rapport problèmes mentaux, elle est en train d'étudier en fait, donc problèmes mentaux, les recours, en fait tout ce qui s'ensuit. Et puis si ça lui plaît pas, elle voudrait se retourner dans un domaine complètement différent, qui est beauté et coiffure. Donc ouais. Donc on verra bien ce qu'elle veut faire, entreprendre, mais tout ça dans un cycle scolaire. Donc toujours avec des examens à passer. C'est pas en apprenti, c'est pas elle doit payer, enfin elle doit aller travailler et puis faire en apprentissage. Non, pas du tout. Là c'est carrément des cours. Et puis ils ont des salles de practice où ils parlent de tout ça en fait, mais il y aura certainement des stages à faire, je vous l'accorde, mais pour l'instant c'est juste des cours. Donc voilà, et puis c'est pareil, si elle veut se tourner vers la coiffure, ils ont tout un studio avec des têtes de mannequins et puis des perruques pour pouvoir apprendre à couper les cheveux. Donc voilà, sa rentrée s'est bien passée, ça lui a plu, elle lui a retrouvé quelques copines qui sont à la même école, donc se sent pas trop seule. Donc elle était plutôt contente. Donc voilà. Bon, on a fini les V. Donc on va ranger les V. On va faire encore une couleur ensemble et puis après je vais vous laisser. Et puis ça fera une autre partie à monter sur la vidéo du Charlie Chaplin. On va faire quelle couleur? On va faire les M ou les E. Non, les E. On va faire les E. On va faire les E. Les E, c'est pareil, c'est encore un autre marron. Donc les E. Et vous, si vous avez des enfants qui vont encore à l'école, comment s'est passée leur rentrée? J'espère que pour tout le monde ça a été. J'espère que tout le monde est content de la manière dont
ces enfants réagissent? Est-ce que vous êtes dans l'obligation de porter le port du masque en classe? Ou je sais pas, enfin des petites choses comme ça. Si vous voulez partager, n'hésitez surtout pas. Partager, c'est toujours, ça fait toujours super plaisir. Ça fait toujours super plaisir. Ouais, on sait que les cours ont repris parce que la rue, et je pense que vous devez l'entendre, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit de fond. La circulation donc a repris de plus belle, comme on dit. Et il n'y a pas d'échappatoire là, c'est vraiment... tout le monde a repris les cours, ceux qui étaient en vacances ont repris le boulot, pour ceux qui vont travailler. Chez nous, ben, toujours à la maison. Voilà. Pour nous, la situation n'a pas changé. Je sais pas si pour vous ça a changé. Donc, je sais pas si vous voulez partager, hein, comme je dis, n'hésitez pas. Dites-moi un petit mot. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Désolée, je suis concentrée, je parle pas beaucoup. Désolée, vous allez avoir mon pouce en gros plan. 2 fois de suite d'ailleurs, parce que j'ai pris la pince. Mais alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il s'agit de positionner un diamant comme là par exemple, et ben j'arriverai pas à le mettre à la pince. Il faut que je mette avec le stylet. J'arriverai pas à le mettre à la pince. C'est loufoque, c'est comme ça. J'y arrive pas. Des choses comme ça, on peut pas expliquer. Hein. Hop. Le seul défaut que je ferai à cette toile, mais j'en reparlerai quand je referai mon review définitivement dessus, c'est qu'il y a certains symboles, pour X raisons, ils les ont imprimés en couleur blanc sur un fond de couleur. Alors, certaines couleurs, le signe, on le distingue bien. Et puis il y a d'autres couleurs, et bien j'ai beaucoup de mal. Et je prends par exemple la lettre K, qu'on ne fera pas ensemble puisque je ne l'ai pas encore posée. Mais j'ai la lettre K, il y a plusieurs reprises, je dois prendre la toile mais carrément collée à mon nez pour vraiment voir si c'est pas si c'est un K ou si c'est une autre lettre, un F qui se mélange, ou si c'est autre chose, je sais pas. Donc, c'est un défaut que je ferai par rapport à ça. Je comprends pas pourquoi ils ont mis certains symboles avec le fond en blanc et certains symboles avec le fond en noir. Ils auraient dû faire tout avec le fond en noir et ça se serait vu nickel. Pourquoi blanc? Aucune idée. Mais bon. Donc, bah voilà. C'était le dernier qu'il y avait à poser. Bah alors sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger ça et puis attaquer une autre couleur. Et puis, bah, je sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver. Peut-être vers la fin, quand je toucherai à la fin. Comme ça, on aura vu le début pour mettre les diamants dans la boîte pendant qu'on faisait. Et puis, vers la fin. Quand on aura fini. Puis là, vous voyez bien Charlie Chaplin.
Donc pour vous donner une idée de ce que j'ai fait déjà, je vais vous bouger ce qui a bougé et puis je vais vous, en essayant de ne pas vous donner le mal de mer, n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai fait. Et nous sommes sur cette partie-là. Donc on a probablement, on n'est pas loin de la moitié. Ouais. J'ai certainement encore probablement quelque chose comme ça à faire. Et puis je pense que je serai à la moitié. Donc voilà, le Charlie Chaplin, on le voit bien. Hein. Puis il brille super bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc sur ce, bah, je vous dis à plus. Bye les petits loups, bye. Coucou, me revoilà. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire voir comment j'utilise ce que j'appelle moi le multiplacer, c'est-à-dire cet embout qu'on reçoit beaucoup dans nos colis, donc l'embout de 3. Donc comme vous voyez, il est un petit peu sale parce que ça fait un moment que je l'utilise. Donc je l'utilise de plus en plus. Donc en fait, je voulais vous faire partager la manière dont je procède. Alors la première chose que je fais avant tout, c'est que je mets mes diamants dans mon petit bateau. Je les secoue bien et ensuite je tapote le haut de manière à les allonger en colonne, de manière à ce qu'ils soient le plus droit possible. Hein. Donc si je tapote, en fait, eh bien, ça descend tout doucement. Hein. Faut y aller doucement, faut pas y aller comme une brute. Et une fois qu'ils sont bien alignés, donc je pose mon bateau. Et je vais essayer de vous faire voir comment je procède. C'est pas évident, mais bon, on va essayer. Excusez ma voix, mais depuis ce matin, j'ai la voix un peu enrouée, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc je prends mon multiplacer de 3, n'est-ce pas? Je vais chercher donc 3 diamants que je positionne dessus, en appuyant de manière à ce qu'ils restent bien collés dessus. Et une fois que c'est bien collé dessus, eh bien je viens placer, je vais faire comme une bascule. Donc je vais placer à la gauche pour aller vers la droite, tout en basculant comme une balance, si vous comprenez ce que je veux dire en fait. Donc de gauche et je bascule pour aller jusque la droite. Donc je vais commencer donc avec 3 diamants de départ. Donc 1, 2, 3. J'essaye de placer au mieux mon premier, puisque ça se place quand même assez facilement. On a la vision qui est dessus. Et hop, je bascule. Et voilà, mes 3 sont placés en même temps. Donc, je recommence toujours la même procédure. J'appuie bien de manière à ce qu'il colle bien dessus. Je viens placer 3 diamants plus loin que ceux que je viens de placer. Je place celui de gauche en premier et je viens faire une sorte de bascule pour pouvoir placer les autres. Là, il m'en reste 2, donc je n'en attrape que 2. Je n'ai pas besoin de plus. Et je viens les placer à côté. Même un, je peux. Hein. J'en attrape un et je viens placer dans le trou qui est juste là. Comme vous voyez, là, j'en ai 3 à nouveau. Donc, je vais aller en chercher 3. D'accord ? Et je commence toujours par la gauche. Pour moi, c'est plus facile. Et je vais jusque sur la droite. Oh, qui n'est pas voulu coller. Voilà. On le rattrape. C'est pas un problème. Certaines personnes préfèrent placer de la droite sur la gauche. Et c'est chacun son truc. Hein. Moi, je préfère de la gauche vers la droite. Donc, je recommence à nouveau. Je place à gauche. Et je viens faire mon effet de bascule. Et je viens finir à placer à droite. Donc, excusez la moto qui vient de passer. Donc, je reprends à nouveau 3. Je prends 3 diamants après. Je viens placer mon
premier de gauche et je viens faire mon effet de bascule de gauche à droite. Et finalement, après quelques temps, quand vous allez avoir vite l'habitude, vous allez vous rendre compte que finalement, ce multiplaceur, c'est pas si compliqué. Et comme vous voyez, en fait, je procède par une rangée sur deux. Je ne remplis pas 2 rangées sur 2, je remplis juste une rangée sur 2 pour la bonne et simple raison qu'ensuite, quand je vais finir par placer les autres, ça va aller à une vitesse tout seul. C'est un peu comme si vous faites le damier en posant un par un. Donc une dernière fois, de gauche à droite. Je vais prendre un parce qu'il m'en manque un pour finir la ligne. S'il n'est pas bien placé, ce n'est pas un souci. Je prends ma pince et je viens le finir dessus. Et voilà. Et on arrive pour ainsi dire à la fin de ce cette superbe toile. Et puis comme vous voyez, hein, une fois que vous avez placé une ligne sur une ligne, et bien ça va tout seul. Hein. Vous en avez 2, hop, placez les 2. Vous en avez 3, hop, placez 3. Et vous entendez bien les crics. Hop. En espérant que c'est pas le trafic que vous entendez dehors. Hop. Donc voilà. Donc quand vous avez une zone où il y a quand même une grosse portion de la même couleur, j'ai appris à l'utiliser et franchement, je n'ai absolument aucun regret. Finalement, une fois qu'on a pris le coup, c'est pour ça que je dis souvent n'abandonnez pas. Une fois que vous avez pris le coup, ça se place tout seul. Vous allez y arriver sans souci. Bon, parfois, hein, je vous dis pas que je dois quand même rattraper avec une pince, hein, parce que des fois où c'est pas bien aligné, ou je pense que j'ai fichu et puis j'ai pas forcément bien aligné, mais je peux dire quand même que dans on va dire 90% quand même des cas, le côté, ce que j'appelle donc le multiplaceur, pour moi, surtout dans des zones comme ça où c'est la même couleur qui est en gros pâté, comme on dit, je trouve ça l'idéal. Absolument l'idéal. Hein. Puis vous pouvez toujours retourner votre crayon et puis venir finir placer une par une si vous préférez. Hein. C'est absolument pas un souci. Mais voilà, une fois que vous arrivez... alors je place à la verticale, à l'horizontale. Vous pouvez aussi placer donc à la verticale. Comme là, on a un exemple de 3. Hop, je vais me placer par 3. Et puis voilà, mon petit carré de 3, il a été rempli en 30 secondes. Non, even, même pas 30 secondes. J'ai 30 secondes, c'est quoi? C'est 2 secondes comparé à... alors comme là, j'ai pas fait mes lignes, là, ben, on va les faire ensemble. Ben, voilà, ça se complète. Ensuite, vous allez, comme je dis, en fait, trouver votre manière pour bien les mettre. Mais voilà, quoi, c'est une fois que vous avez réussi à bien mettre, je dirais, 1 ou 2, le reste va se mettre tout seul, quoi. C'est... on va placer, excusez, vous voyez mes gros doigts devant la caméra. Donc voilà, on place 2 après. Hop, et on place le petit dernier. Et voilà. Donc, je vais essayer de vous dézoomer un peu, comme ça vous n'allez pas voir mes gros doigts en fait devant. Et puis je vais vous reprendre vers la fin quand on va arriver, quand je vais arriver de l'autre côté. Parce que c'est tout ce qui me reste à faire, hein, cette partie-là. Et puis cette partie-là. Et on aura fini. Donc je pense qu'une fois que je vais arriver ici, je vais vous reprendre. Et puis on le finira ensemble.
Mais je voulais vous faire voir un petit peu comment donc je procède pour utiliser ce que moi j'appelle le multiplaceur. Donc je ne sais pas comment vous l'appelez en français, puisque je sais pas, un placeur à différentes têtes, à plusieurs têtes. Je sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs. Je serais bien curieuse que dans beaucoup des chaînes que je regarde, très peu le mentionnent, hein, parce que beaucoup le rejettent, car très peu l'utilisent. Donc j'aurais voulu savoir comment vous l'appelez finalement en français, par curiosité. Comme ça la prochaine fois je pourrais dire le nom correctement et non pas le nom anglophone. Pour changer un peu. Ma voix se détériore d'heure après d'heure par rapport à ce matin. Je ne sais pas si c'est le changement de température qui fait que j'attrape un petit froid, mais bon, pourtant on ne peut pas dire qu'il fasse froid. Hein. Pas du tout, je dirais, mais bon, voilà. Bon, bah allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, bah, je vous retrouve tout à l'heure quand j'arriverai donc sur la fin. On le finira ensemble. Donc, à mon avis, c'est dans très peu de temps. Allez, à tout de suite. Coucou, me revoilà. Alors, juste pour vous donner une notification, vous voyez tout ce qui me reste ici à faire. Et c'est tout ce que me reste comme diamant. Je n'ai plus de 310. Donc, comme on le sait tous, chez Home Fun, ils sont radins sur la quantité de diamants. Je m'en doutais un peu de toute façon, puisque quand je regarde ma feuille de route, la feuille de route dit bien que 310, j'ai 28 sachets, donc c'est l'équivalent de 5600, voilà. Et il m'en faut 5529. Donc je savais d'avance que j'allais en jeter plus que, on va dire, allez, si on arrondit à 30, ça fait 70 diamants. Et j'en ai jeté plus de 70, c'est du noir. On parle de noir. Le noir, c'est une catastrophe tout partout où on va. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas un sachet supplémentaire de 200, juste au cas où, surtout quand c'est des couleurs à risque en fait. C'est ça, je n'arrive pas à le comprendre. Donc je vais finir avec ce que j'ai là en fait et je vais ouvrir. Alors je dirais pour moi que dans mon malheur j'ai un coup de bol. C'est que il y a quelque temps il y a quand même quelques mois déjà quand même, j'ai reçu une toile que j'avais acheté sur Etsy. Je ne me rappelle plus exactement le nom du magasin que j'avais acheté sur Etsy, mais c'était une photo de Toronto et c'était une toile catastrophe. La toile elle est bourrée de rivières, elle est bourrée de tout ce qu'il faut pas dedans en fait, donc je suis pas pressée de la faire. Donc ce que j'ai fait en fait, ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée piquer les 310 qu'il y avait dans cette toile et on va les utiliser pour celle-ci, pour compléter le manque qu'il y a à faire, puisque je n'ai pas assez de diamants pour la compléter. Donc merci Home Fun. C'était vraiment quelque chose à prévoir. Donc je place le dernier et voilà, il me manque donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Il me manque 41. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été percher et chercher 310 que j'avais ailleurs. Donc je vais ouvrir le sachet. Le jour où je ferai cette toile que j'avais achetée, je pense que j'irai chercher dans mes réserves ailleurs de 310.
pour voir si j'ai ou pas. Donc il faut espérer que les diamants ne soient pas une catastrophe dans celui-ci pour pouvoir compléter le reste de la toile qui me manque. Donc ils ont l'air plus ou moins bien. Hein, maintenant on va voir, j'en jette quand même un qui est mal taillé, que je vois sous la main. Donc il faut espérer qu'il soit taillé un peu dans les mêmes dimensions, qui brille quand même assez autant. Et que ça ne se voit pas surtout. Oh, la bête fait une bêtise encore. Oh, where is that one? Where did he go? Oh là, tant pis, je retrouverai après. Ben voilà, sinon on approche de la fin. Donc j'aurais mis en tout et pour tout une quinzaine de jours pour le faire celui-ci, donc pas trop mal quand même. Je ferai ma review dessus comme je le fais ordinairement. Je ferai une petite revue dessus, mais je l'ai fait comparé à ma dernière toile que j'avais faite, donc vous êtes au courant. Je l'ai fait plutôt rapidement et quand même avec un certain plaisir, disons-le. Donc voilà, les derniers diamants sont posés, la toile est officiellement finie. Donc je vais mettre ça dans un sachet à part et remettre ça dans ma réserve pour être sûr. Je vais faire cette toile que j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Oups, comment? Donc on va le ranger. Hop. Donc je vais jeter un petit coup d'œil rapidos pour voir si j'ai pas trop d'écart dans certains endroits. Vous voyez, une boîte de 400, hein, ma boîte de 310 pardon, est vide. C'est pas grave. On va mettre ce que je dois mettre comme déchets dans les déchets. Désolée, hein, je prends mon temps. Hop. Comme ça, vous avez un avant-goût du sachet poubelle. De côté. Regardez. Et alors j'avais roulé ma toile parce que mon bureau n'est pas assez grand. Donc si vous le faites, hein, toujours rouler votre toile avec les diamants à l'extérieur. Puis comme vous voyez, je me sers de pince à linge pour tenir le rouleau pour éviter qu'il se promène. J'ai trouvé le diamant qui avait sauté tout à l'heure. Et puis ça brille quoi. Donc voilà, ben, nous aurons fini, commencé et fini ensemble donc cette toile. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera certainement la revue de mon Charlie Chaplin. Mais en attendant, je vous dis à bientôt les petits loups. C'était Tea Time Fix.